Donc là, regardez, on va essayer d'analyser la forme géographique, géométrique de la Russie, comprendre quel est le problème concrètement de ce pays aujourd'hui en guerre. Parce qu'il est quand même costaud. Alors quel est le problème de ce pays costaud comme ça, avec la ressource jusqu'au bout, il me semble, qui est en guerre avec un pays comme celui-ci. Alors, bon, déjà on peut dire que géométriquement, la Russie n'a pas pied sur terre. Bon, alors ce n'est pas le représentant d'être pied sur terre d'aucune manière que possible. Il est plutôt représentant du sommet. L'Équateur, c'est la ligne qui est ici. On peut dire que la Russie n'a pas les pieds sur terre, donc elle est responsable du sommet. Voilà, on va donner un point à la Russie. On va dire que le monde doit avoir du respect pour la Russie. Surtout, c'est l'un des pays avec le Canada qui est le plus haut du monde dans la représentation d'aujourd'hui. Alors, on a remarqué qu'il y avait un problème d'équilibre aussi sur la droite, on va dire. Sur la droite, voilà, il y a un genre de problème d'équilibre. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème d'équilibre. Il y en a ou il n'y en a pas. Bon, on va dire que en même temps, c'est ce que mes yeux ont vu. C'est ce que mes yeux ont vu. D'un coup d'œil comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un problème sur la gauche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le russe moyen, possiblement, il a un petit problème dans son épaule, quoi, dans sa vie. Par rapport au pays France, tout est ok, quoi, pour la France. Par rapport à d'autres pays comme la Chine, mais c'est plus que ok dans la vie, là. Gars. Franchement, j'ai l'impression que c'est mon pays, donc il faut que je fasse une petite analyse sur ce pays. Donc, on a un pays qui n'est pas tout connecté avec le sol. On peut déjà dire cela, d'une analyse de la naïveté, d'une analyse d'une école libre, une personne qui va à l'école. Eh bien, on peut se dire que il n'a pas le pied sur terre. Donc, moi je veux dire aussi, est-ce que tu sais comment avoir le pied sur terre en quelque sorte aujourd'hui? Vous voulez donc désormais déjà, avec avoir les pieds sur terre, là aussi, vous pouvez vous dire que vous êtes ok avec rouler et avoir les pieds sur terre par le biais de quelle méthode? Enfin, c'est un peu personnel. Il faut que cette méthode soit correcte. Vous avez des échanges rangés avec le bas de votre pays, point d'interrogation. Ils sont intéressants pour vous. Vous pouvez dire que vous avez une bégane en quelque sorte là-bas. Une béquille, je ne me rappelle pas du nom. Le truc de la moto là, tu fais appuyer béquille, fais tomber la béquille. Est-ce qu'en Russie, je peux voir des choses que je demande à mes concitoyens ici, de mettre en valeur les pays qui nous entourent, les pays dont on peut s'inspirer? C'est comme si j'habite au Mexique, ben je dis au Mexique, je veux voir des bananes du Chili chez toi. Je veux voir des bananes extraordinaires du Chili, que tu m'en parles, que tu as travaillé le thème des bananes du Chili chez toi. Est-ce que la Russie fait ce genre de choses avec les pays qui nous constituent de base géographique, géométrique? Est-ce qu'elle est équilibrée par ces échanges en quelque part? Ou elle a une grosse tête sur la Russie? Oh, mon chien m'a appris à faire de toquer la porte tout doucement. Quels étaient les objectifs de la gouvernance là-bas en attaquant le pays? Est-ce que peut me dire les objectifs? En quelque sorte, on peut dire que la guerre, la colonisation par la force, est-ce que ce serait pas un modèle qui est dépassé? Je pose la question de savoir, après notre démonstration, est-ce que la guerre n'est pas un modèle qui est dépassé? Si vous êtes, non pas pour faire mon sage de réputation, mais c'est vrai que si vous êtes et que vous rayonnez la pomme belle du marché, pourquoi vous ne vous faites pas acheter? Si vous êtes cette belle pomme du marché, qu'est-ce qui coince dans être acheté? La pomme. Est-ce qu'on peut dire encore au petit que c'est par la force qu'on arrive à passer par un pays, posséder la maîtrise d'un pays? Est-ce qu'on peut encore raconter ces idées aujourd'hui? Que c'est par la force qu'on va arriver à l'idée d'un pays? Est-ce que vous êtes allé prendre l'idée d'un pays en attaquant aussi oui, Ukraine. Donc quelque part, c'est comme si vous battiez avec la force pour avoir la sagesse de l'Ukraine. Non. Ukraine name, vous battez avec les points pour avoir Ukraine name. Je trouve ça un peu bizarre, oui, un peu sur métaphysique. Comment le compétitionnaire universitaire peut donner ce point ici? Je le dis. Même si vous semblez représenter le travail, la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut encore dire ça aux petits aujourd'hui en 2023? Est-ce que c'est le meilleur modèle pour maîtriser, avoir la maîtrise d'un pays, d'une ville, d'un quartier, être le cas quoi, du quartier? Depuis France, je vous pose la question. Donc, comme la compétition me l'avait montré, si je suis plus forte mentalement que la Miss Russie, si je suis plus puissante intellectuellement que Miss Russie, et que Miss Russie veut quand même me battre, est-ce que c'est pour autant que Miss Russie, il faut l'écouter, il faut la suivre, il faut le faire comme elle fait? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Marco Pino, elle veut passer, elle veut faire le judo, bras cassés, quoi, elle veut faire force, sans blague, il y a la force aussi, quoi. Si vous êtes attaché à Russie, montrez que Russie, elle est cerveau, plus que force. Car ce n'est pas joli aujourd'hui de montrer cela. Pour maîtriser l'Ukraine, pour maîtriser ce qui allait vous aider pour avoir plus d'épaules gauche, pour maîtriser cette idée, vous devez montrer que vous êtes plus malin que la force. On veut savoir que, voilà quoi, Russie, c'est travail, ok, mais c'est intellectuel aussi, c'est cerveau, c'est ça qu'on veut savoir pour le pays qui a la guerre, là, pour le pays qui a la guerre, là. S'il veut Guyane, il veut Cayenne, il veut quartier ceci, quartier cela. Il faut qu'il ait le cerveau, il faut que les gens, ils sortent là-bas, ils lui donnent son quartier, ils parlent, ils déménagent. Il faut ça. C'est oui ou c'est non? Est-ce que vous l'avez?
Les gars sont d'accord pour te donner 10 euros la pomme. Les gars sont d'accord pour te donner aide. Tu es le mec qui va le faire la vie bien, faire la bourgeoisie. S'ils sont passés dans les années avec toi, c'est toi qui vas faire pour lui. Il faut que tu sois ce gars-là, oui ou non? Imaginez qu'il y a des gens qui décident de donner des points et tout aujourd'hui dans la vie. Moi, je suis intéressée à savoir si aussi gagnent des prix Nobel de quelque chose, gagnent des prix du littéraire, des choses comme ça. Parce qu'on a dit que vous êtes intéressé au travail, c'est ce que vous avez dit, quoi. Mais on a besoin de renverser un modèle de force, justement. Un modèle anti-cap. Non, un modèle cap, plutôt un modèle capitaliste, un modèle machiste. Donc, qui est la Russie face à ce modèle de l'économie aujourd'hui? Est-ce que la Russie est axée humanitaire de manière proche? De toute manière, on va finir par dire que c'est toujours celui qui est le plus boss, quoi, on va dire, qui va passer, en quelque sorte. C'est celui qui est le plus boss, tout simplement. Mathématiquement, c'est le boss qui est le boss. C'est le boss qui a le plus de force, c'est le boss qui a le plus d'argent, c'est le boss qui a le plus de malénitude. Alors, c'est le boss. Ça fait quand même 2 ans que la guerre dure. L'Ukraine n'est pas sortie dans sa démonstration.